Je vous parle un peu des jeux. Le CES a toujours été un salon du jeu, on l'a vu d'ailleurs avec la voiture. Et historiquement, en fait, sur le CES, il y avait toujours beaucoup de PC tours, vous savez, les grosses tours, pleines de lumière, qui servent à rien, et qui permettent de faire illuminer l'ordinateur. Maintenant, même des lumières à l'intérieur de l'ordinateur, avec des vitres pour voir ce qu'il y a dedans. Et avec 3 GPU NVIDIA, avec beaucoup de puissance. Et ces ordinateurs-là, ils étaient promus auprès des joueurs. Changement cette année, les évolutions radicales des processeurs chez NVIDIA et aussi chez AMD, mais surtout chez NVIDIA. Et je vais vous montrer une démo et vous allez voir, c'est extraordinaire. Et maintenant, ces processeurs-là, ils tournent sur des laptops. Et donc cette année, il y avait très peu de tours, très peu de desktops, mais il y avait principalement des annonces de laptops de gamers. 2 kg, aux alentours de 2 kg, et une puissance de folie. Et je vais vous montrer la puissance qui est disponible dans un laptop maintenant. Et là, je vais vous montrer un extrait qui est assez long, de 4 minutes et quelques, d'une conférence de presse de NVIDIA que j'ai vue en entier de 1h38. Et vous allez voir, c'est pas mal. Et ça marche sur un laptop. Maintenant, je vais ranger mes spells. Attendez la chute. Voilà. Donc là, c'est le zoom arrière dans la salle. Et là, Ladies l'écran and gentlemen, everything you s'élargit. just saw, all the lightings, all the shadow, all the animation, everything, all the ray tracing, 100% of it was in real time. This is not a movie. J'étais juste derrière. This is next generation graphics. This is what RTX enables. This new form of computer graphics that brings together rasterization for the things that it can do very, very well, ray tracing for the things that it just simply can't do, artificial intelligence that I'm going to talk about later, and, of course, programmable shading that we invented 15 years ago. We could change the time of day, we could change the lighting effects. It just works. All the reflections just work. And the self-reflections work. You could see the reflection on his armor from his arms. Si vous vous intéressez au GPU, regardez la conf en entier. Il y a 15 démos à la queue leu-leu, du même genre, voire mieux. Pardon. Alors, ça, t'es sûr? Certains à 100%? Ça marche sur que le RTX 2080? Sur le RTX 2080, tu veux dire? Alors, ce n'est pas le propos du gars à la conférence, en tout cas. À la conférence, il a prétendu que ça tournait sur la RTX 2060, qui marche sur les laptops. C'est ce qu'il a dit, en tout cas. Alors après, il baratine peut-être, effectivement, le truc. La question, c'est qu'est-ce que tu auras de ça
en 1440p sur un laptop, peut-être que ce sera possible. C'est des résolutions intermédiaires entre la 2K et la 4K. En tout cas, ça bluffe. Ça bluffe, hein. C'est quand même pas mal par rapport à ce qu'on faisait avant. La technique est un peu compliquée parce qu'il mélange ce qu'ils appellent du shading et du ray tracing pour gérer les flux de lumière. Et après, il rajoute une couche d'intelligence artificielle qui est censée améliorer la netteté de l'image pour éviter de faire des calculs à très haute résolution. Et ça permet de générer une image, je crois, 1440p, voire 4K, mais sans passer par le calcul de shading qui coûte beaucoup dans le processeur. Et leur processeur fait les deux à la fois. C'est un processeur dont la génération a été annoncée en août dernier et qui évolue maintenant avec une version qui est vendue à 350 €. Alors qui ne fait peut-être pas exactement ce qu'il y a dans la vidéo, désolé. Donc ça, on va le retrouver dans des laptops de formats divers et variés. Évidemment, des desktops de gamers avec 12 ventilateurs. Vous avez ça qui est un nouveau laptop de... Ça ne ressemble pas trop à un laptop, enfin c'est un laptop. Hein, quand vous le fermez, c'est un écran et un clavier. Et le clavier peut sortir, il peut se plier en deux. Bon, ça ressemble quasiment à un desktop. Vous avez le Acer Predator Triton, bon, qui se plie comme d'habitude ici. Et puis vous avez aussi des gadgets qui me font toujours marrer moi, quand je visite le salon. Vous avez par exemple des alimentations qui sont refroidies par eau. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais bon, pourquoi pas. Alors ce que j'aime bien, c'est le bilan énergétique, parce qu'ils expliquent que comme ils refroidissent par eau l'alimentation, ils peuvent monter sa puissance. Donc en gros, au lieu de dégager 1200 watts, ils montent à 1400 watts. La question étant, combien coûte le refroidissement? J'espère que c'est moins que 200 watts, sinon ça ne servait à rien. Mais ça refroidit le reste et ça permet de faire de l'overclocking des processeurs. Et puis vous avez ça aussi qui était relativement nouveau, c'est un jeu de 4 barrettes mémoire pour des PC de jeu, refroidi aussi par eau. Souvent on le fait en rajoutant un truc au-dessus, là c'est carrément prévu dans le bloc mémoire. Et puis vous avez un truc qui est complètement inverse, différent, qui est l'approche de Monster Labo, qui est une start-up belge qui était présente sur Eureka Park et qui a conçu un PC qui utilise la dernière NVIDIA, je crois que c'est la RTX 2080, avec un Core i9 d'Intel, et qui refroidit uniquement de manière passive, sans ventilateur, donc il ne fait pas de bruit. La question que je me suis posée, c'est quel est l'intérêt d'avoir un PC de jeu qui ne fait pas de bruit quand le gars il fait du bruit avec le jeu, quoi. L'intérêt, c'est que dans la santé, ça pourrait servir. Parce que les PC avec du GPU, ça sert aussi dans la santé, en radiologie. Et là, ça peut être intéressant de ne pas avoir de bruit dans certains types d'usages. Donc, il ne faut pas penser qu'au jeu. Parfois, il y a des réutilisations de technologies dans d'autres domaines que le jeu. J'avance un peu. Il y a des accessoires aussi assez ébouriffants. Celui-là, il est moyennement, mais j'aime bien la vidéo quand même. But any kind of thin rug will do the trick. Just a little bit of friction. T'as pas l'air con avec ça. T'as Woodjet. Alors Woodjet, c'est des Israéliens encore. Alors eux, ils ont fait une espèce de jaquette qui contient plein de senseurs piézoélectriques et de petits actuateurs et qui permet de reconstituer à la fois des basses et des vibrations pour vivre une émotion physique pendant un jeu vidéo et notamment dans le cadre de la réalité virtuelle. Et le top du top, c'est pas nouveau, ça existe depuis 2 ans, mais moi je le découvrais cette année. C'est le truc de Duff Robotics, qui est une boîte turque. Et regardez à quoi ça ressemble. C'est pour la réalité virtuelle. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, ça prend de la place pour le salon, hein, c'est fait pour les foires du trône ou équivalent. Et pourquoi pas, hein, mais ça permet de faire des montagnes russes moins chères. Bah oui, parce que la montagne russe, c'est compliqué à monter. Là, vous faites un truc qui fait 8 mètres cubes et vous avez les montagnes russes en mode réalité virtuelle. J'ai terminé pour les jeux. On est bientôt près de la fin, donc ça va, on va respecter à peu près le timing.